Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles vidéos, les nouvelles guidances du mois de novembre. Mais avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez les jeux que j'utilise pour la guidance. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog, ou si vous souhaitez faire des dons, vous avez la section dons également. Vous retrouverez les liens pour vous procurer mon livre, donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouvez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez également mon lien Vinted pour les bougies, pour ceux et celles qui m'ont demandé pour avoir le lien. Vous aurez le lien en barre d'infos. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, bien évidemment. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous, de votre côté également, d'une tierce. Et je vous informe également, donc avant de commencer, que vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Et le code jumeau 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog. Vous aurez donc moins 15% de réduction sur l'abonnement, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Alors attention, puisque je vais mettre, je vais mettre en place une semaine où les tarifs seront réduits. Donc je proposerai finalement une session, donc les sessions à 30 minutes pour 45 €. Donc profitez-en puisque ce sera vraiment sur la semaine du 10 au 16. Donc vraiment n'hésitez pas à en profiter puisque je prendrai une petite semaine de repos juste après. Donc voilà, donc les béliers, je vais commencer donc par vos messages, mais avant je tiens quand même à préciser encore une fois que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc n'oubliez pas de replacer dans votre contexte, dans votre situation, dans votre relation, sans oublier que les énergies sont interchangeables également, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc vous replacez bien dans votre contexte, dans votre situation. Si ça ne vous parle pas, eh bien ce n'est pas grave, c'est juste que ce n'est pas le moment. Si ça vous parle, eh bien tant mieux. Si la guidance est positive, je vous le souhaite. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à remettre dans votre contexte avant. Donc voilà, donc je vais commencer avec le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages les béliers. Donc je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Encore une fois, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à ce que vous vivez. Donc on y va, c'est parti. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 10 au 16. Alors c'est parti donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quels sont les messages? Alors le premier, on a l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun ou chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Alors le deuxième message donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les béliers? Ascendant, alors je vais le prendre parce qu'il a voulu sortir. On a la libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Alors, on y va pour le troisième message pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Eh bien, il est là. On a le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Et en dos, nous avons donc le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie.
Et ensuite, nous avons le chaman. Le ou la chamane. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Et ensuite, on a la justesse. Donc voilà, les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des émotions. Alors, je vais juste enlever mon gilet parce que du coup, j'ai un peu chaud. Je suis encore un petit peu malade, hein, donc voilà. Le fameux Covid qui revient, il est terrible. Alors, je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti, on y va pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 10 au 16. Alors, c'est parti, on y va pour les béliers. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien? On a la confiance, le lâcher-prise. Pour la semaine du 10 au 16. On a la critique. Et on a l'émerveillement. Ouais, bon. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans le jugement, qui est toujours en train de juger au lieu de... Pardon. Au lieu de s'épanouir, au lieu de vivre l'instant présent, hein. On a quelqu'un qui vraiment est toujours en train de d'épier un petit peu les choses négatives. Donc pour moi, on a quand même quelque chose qui va revenir assez vite, hein. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va être dans l'appréhension finalement, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui culpabilise, c'est une personne qui a pu vous avoir trahi par le passé, hein. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise finalement d'avoir été dans le jugement, d'avoir apporté une critique facile finalement vers vous, au lieu d'apprécier, hein, les moments que vous aviez ensemble, hein. Alors ensuite, nous avons la gourmandise. Et oui, moi j'ai quelqu'un qui est tenté quand même, hein, de s'avancer, hein. Qui a envie en tout cas de s'avancer, qui a envie de se transformer, qui a envie vraiment de tout bouleverser, hein, d'accord? Donc attendez-vous à avoir quelque chose d'inattendu là pour vous les béliers, parce que vous voyez, au moment où finalement vous allez vous y attendre le moins, cette personne, moi j'ai quelqu'un qui, waouh, qui va revenir au contact, qui va vous étonner finalement. Ouais, moi j'ai ça, j'ai vraiment cette personne qui va vous étonner parce qu'on a quelqu'un qui revient au contact, revient prendre des nouvelles, même si on voit que finalement, ben, vous êtes un peu découragé, lassé. Moi j'ai vraiment le mot lassé qui me vient là, ouais, lassé d'être dans l'attente, lassé de ralentir. Pour moi il y a des petits moments où ouais, ça ralentit, ça reste... ouais, ça reste en stagnation, quoi. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais donc aller sur un tableau en 7. Alors, si jamais vous voyez des petits décalages dans la vidéo, c'est normal, c'est parce que des fois, je me pose pour pouvoir me moucher parce que c'est une catastrophe. Donc, il y aura des petits décalages, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, on y va pour les béliers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 10 au 16. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 10 au 16. Alors, c'est parti, on y va. Alors, je tire de la main droite parce que j'ai remarqué quand même qu'à chaque fois que je fais une vidéo, quand il s'agit de mes signes ou des signes de mon autre, ça me parle. Ça ressort plus pour moi. Donc, je tire de la main droite pour être un peu plus dans la neutralité. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on a l'optimisme. On a la bienveillance. On a la fierté. La patience. Encore une fois, hein, on voit qu'il y a quand même pas mal de lenteur. On a la tristesse. La déception. Et on a la confusion. Ok, bon, bah, ça reflète un peu ce que je pensais juste avant, hein, c'est qu'effectivement, moi j'ai quelqu'un qui a un peu profité finalement de votre bienveillance, de votre gentillesse, mais qui... Comment je veux dire? Ouais, en fait, moi j'ai quelqu'un qui est resté... comment je veux dire ça? Qui a un peu profité, hein, du fait que vous y croyez à cette histoire, que vous croyez au sentiment que cette personne pouvait avoir, hein. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment été dans la
dans le profit finalement de vous, de ce que vous pouviez lui apporter, de votre gentillesse. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là où pour moi on a quelqu'un qui a profité de ça. Et on parle vraiment d'une personne qui a profité de ça pour son accomplissement personnel. Donc pour moi aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même pas mal de lenteur. Ouais, pour moi, vous restez calme. Vous restez calme. Et en fait, c'est ce qui provoque finalement la tristesse de cette personne, la confusion. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui inconsciemment, ou même peut-être consciemment, sait qu'il ou elle vous a déçu, mais il ou elle ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de réaction de votre part. Pourquoi vous ne réagissez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la liberté. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va se libérer de sa honte, de sa culpabilité, pour vous surprendre. Voyez, pour moi, vous allez être surpris, finalement. Ouais, voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va se libérer du dégoût qu'elle a envers lui ou envers elle, pour venir vers vous. Voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre... qui va laisser son ego, ouais, c'est vraiment ça, ce qui va laisser son ego de côté, voilà. Waouh. Magnifique, le tirage est vraiment juste sublimissime. Pour moi, on a vraiment cette personne qui va qui va libérer, se libérer finalement de ce dégoût, de son déshonneur qu'il a ou qu'elle a envers lui-même, pour venir vers vous, pour venir aux nouvelles avec vous, pour vous demander pardon. Et oui. Alors, on voit qu'il y a cette notion-là de détresse quand même. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas été dans l'honnêteté, qui n'a pas été droit, qui n'a pas été honnête. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a été en dualité avec lui ou avec elle. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un... vous voyez, moi, j'ai vraiment cette notion-là où, finalement, vous avez arrêté. Vous voyez, vous avez arrêté d'attendre cette personne, vous avez arrêté de courir après cette personne. Pour moi, vous avez renoncé à ça parce que vous avez jugé que finalement, ce n'était pas nécessaire. D'accord? Parce que cette personne ne méritait peut-être pas, justement, que vous soyez là à vous battre pour lui ou pour elle. Et finalement, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui porte le poids du déshonneur. Alors, on a l'amour. Ah, vous voyez, on a l'amour. L'amour et la haine, c'est un truc de fou, ça. L'amour et la haine. Et ouais. Pour moi, c'est ça, en fait. J'ai l'impression quand même que cette personne se retrouve un peu pris au piège, finalement. Ouais. Un peu pris au piège, mais on a ce côté-là où on va avoir un retournement de situation parce que, encore une fois, moi, j'ai quelqu'un qui porte le poids du déshonneur, qui porte le poids... des erreurs qu'il a pu commettre ou qu'elle a pu commettre, parce que c'est quelqu'un qui a été dans le rejet, voyez, mais le fait d'avoir été dans le rejet, finalement, vous a amené, vous, à poser des limites, et ça provoque la colère de cette personne, parce que finalement, vous avez tout simplement renoncé. Même si vous voyez qu'il y a ce côté un peu nostalgique, vous auriez aimé que ça marque, que ça fonctionne, parce qu'il y avait de l'amour, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne avec cette personne. Mais le fait que ce soit quelqu'un qui ne s'est pas positionné, finalement vous a amené à renoncer. Tout simplement à renoncer. Parce que pour moi, c'était trop. Ça a été trop long, trop chaotique, trop douloureux pour vous. Et on a la frustration, vous voyez. Pour moi, on a quelqu'un qui est frustré parce que finalement, vous l'aviez rejeté à son tour. Ok, bon, il n'est pas trop mal, ce petit tirage, j'aime beaucoup. Alors, on y va. On va aller voir avec les secrets de l'amour, donc lune de Jupiter numéro 2. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti, on y va. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti, on y va. On a la naissance, la renaissance. Ouais.
on parle de quelqu'un... Ouais, on parle de quelqu'un en fait qui s'est tourné hein, vers des relations charnelles, qui s'est tourné vers des relations d'un soir, mais finalement, encore une fois, vous voyez finalement, bah, vous avez pris la décision de vous éloigner, de partir pour votre propre renaissance, pour votre propre bien-être. Donc, on parle encore une fois de la période automne-hiver. On a automne-hiver, donc Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, vous allez être surpris ou surprise. Vous voyez, on voit que vous avez mis du temps, mais aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à admettre la vérité, à y voir clair, à comprendre que finalement, cette personne n'est pas faite pour vous. Alors, on va voir avec le tableau. C'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 10 au 16. Oups. Alors, on a le blocage. Et ouais. Pour moi, vous en aviez eu marre. Vous en avez eu marre que cette personne fasse l'autruche. Que ce soit quelqu'un, en fait, qui joue, qui soit dans le game et qui ne soit pas du tout dans l'envie de construire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été là par profit. Hein. Enfin, je ne vais pas dire non, pas par profit, mais qui a profité d'une situation. Beaucoup. Et voyez, hein, pour moi, par rapport au fait que ça a été les montagnes russes avec cette personne, bah, vous prenez tout simplement une décision ferme et définitive. On peut parler aussi de la loi divine qui intervient, parce que justement, cette personne fait l'autruche. Parce que pour moi, vous avez bloqué. Hein. Ouais, pour moi, vous avez bloqué. Même si, attention, même si vous pouvez avoir un certain lien, pour certains béliers, vous avez préféré bloquer cette personne parce que, voilà, vous en avez marre, finalement, que cette personne soit instable et que cette personne ne joue. D'accord? Alors, on vous dit d'écouter votre intuition, parce que votre intuition va quand même vous amener à sauter l'obstacle, hein. Peut-être justement de bloquer cette personne, peut-être parce que vous avez eu peur jusque-là de bloquer cette personne, de le perdre, de la perdre, mais finalement, aujourd'hui, voilà, vous prenez la décision que c'est terminé, quoi. C'est terminé. Alors, on parle d'un contrat. Il y a peut-être un contrat d'âme, un contrat de magie noire. On a peut-être quelqu'un aussi qui s'est engagé. Vous voyez, qui s'est engagé avec une personne qui est toxique. Alors, je vais aller voir quand même sur la toxicité. Là. On a quelque chose qui est positif. Vous voyez, malgré que ce soit toxique, on vous dit que ça va être positif quand même. Alors, on a votre ex revient. Pourquoi? Pourquoi revient cette personne? Ouais, on a quelqu'un qui revient pour communiquer avec vous. Ouais. On a quelqu'un, moi j'ai votre ex hein, qui revient pour vous parler hein, de la personne avec qui il est ou elle est. Peut-être vous parler justement aussi hein, d'une potentielle rupture. Alors, on a la communication. Vous voyez, pour moi j'ai quelqu'un qui comprend avoir fait un peu tout et n'importe quoi. On a cette personne qui s'est engagée dans une relation qui pour moi n'est que purement charnelle, passionnelle. On parle d'un divorce à venir, hein, parce que pour moi, on a ce côté où c'est une personne qui peut être toxique. Vous voyez, on vous dit que rien ne va plus chez cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui ne contrôle plus rien. Et le fait de vous voir partir, l'anéantir, hein, on a quelqu'un qui est anéanti. Hein. Et vous voyez, on me parle bien de problèmes de couple. Pour moi, c'est ça, il y a des problèmes dans le couple parce qu'on doit travailler, vous voyez, on parle de flamme jumelle ici, et il est nécessaire hein, de travailler sur soi pour régler les problèmes de couple. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude, donc c'est parti, on y va. Allez. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, on y va donc pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, donc on y va pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. On a une ouverture. Alors. On a l'amour qui est présent. Mais voyez, encore une fois, voyez, pour moi c'est ça. On a l'amour qui est là, mais vous avez préféré renoncer à cette personne. Parce que c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui vous a épuisé, c'est quelqu'un qui vous a malmené. Et pour moi, voilà, le fait de jouer un petit peu au chat et à la souris vous a amené tout simplement à vous détacher. Hein.
Alors, on me parle d'une opportunité qui arrive rapidement. D'accord? Qui va être une chance pour vous, puisqu'on me parle d'une opportunité qui arrive avec un rival ou une rivale. On parle de conflit, d'accord? Donc ça peut être vous qui allez rencontrer quelqu'un ou votre hôte qui se sépare de sa tierce. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de temps, beaucoup de retard, beaucoup de lenteur. Mais on voit quand même que vous arrivez sur la fin d'un cycle. Ouais, on parle de guérison d'ancrage. Ok. Bon. Alors on y va, on va aller voir avec le tableau. Donc c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 10 au 16, écoutez votre intuition, les béliers. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a l'enfant, la pureté. Personne bélier, taureau, gémeaux. On a la tristesse. Ah, on a quelqu'un qui va être triste. Ouais, vous prenez la décision, vous voyez. Vous avez pris une décision pour moi, là, les béliers. Qui fait que cette personne va se retrouver vraiment en dépression, dans un mal-être profond. Dans un mal-être vraiment profond. On parle vraiment de quelqu'un qui a agi un peu comme un enfant, qui a agi de façon naïve, imprudente. Et on voit que suite à ça, vous avez tout simplement fait le choix, la décision de partir. Encore une fois, de partir, de sortir de ce chagrin. On a l'amour. Vous voyez, vous prenez une... On a la justice, encore une fois, on a la justice. Pour moi, c'est une justice divine qui va intervenir aussi par rapport au commerce, par rapport au travail. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas à la bonne place. Vous voyez, on parle d'un contrat, on parle d'un blocage. Il y a trop d'épuisement. Alors, on a le non. On a la passion. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui est encore trop dans le contrôle. Vous voyez ? On n'a pas cette personne qui est dans le lâcher-prise. On parle de blocage, on parle de conflit. Ouais. On parle d'un conflit qui arrive dans une relation qui est fragilisée déjà. On parle de réconciliation. Ouais, pour moi, vous allez... soit vous allez le faire ou soit vous l'avez déjà fait, mais en tout cas, vous allez pousser cette personne dans une situation qui lui est totalement inconnue. Donc si par exemple, on parlait de bloquer tout à l'heure, c'est peut-être la première fois que vous bloquez cette personne. C'est peut-être la première fois que vous envisagez de refaire votre vie ou que vous faites votre vie. C'est quelqu'un qui se retrouve vraiment de façon... en terre inconnue, clairement. Alors, on me parle de la période entre l'hiver et l'été. On voit que vous allez retrouver vraiment le calme, la sérénité. On me parle d'engagement. Donc, pour moi, ça peut être avec une autre personne ou avec cette personne avec qui on se réconcilie. On me parle des personnes Capricorne, Verseau, Poisson et Cancer, Lion, Vierge. On me parle d'un changement qui arrive vers l'abondance. Et on me parle d'une personne qui vous a menti. Alors, par rapport à quoi le mensonge là? Par rapport à l'ego. Moi, j'ai quelqu'un qui a été poussé par l'ego à vous mentir, peut-être concernant la grossesse. Quelqu'un qui a pu vous dire que vous ne pouvez pas avoir d'enfant ou quelque chose comme ça. Alors, on vous dit encore une fois que vous allez avoir le triomphe rapidement, là, sur la période de l'automne. Il peut s'agir des personnes Balance, Scorpion, Sagittaire. On me parle d'épuisement, de stress, de fatigue. Mais vous voyez, encore une fois, même si ça a pris de la lenteur, même si ça a pris du temps, on voit quand même que vous êtes destiné à être avec cette personne. Donc, on parle d'une reconnexion. D'accord ? Alors, on va aller voir vos messages de fin, donc avec la réponse sentimentale. Donc, c'est parti. On y va. Je vais prendre 3 messages minimum et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous encore une fois. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 10 au 16. Alors, c'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes? Non. Quels sont les messages, pardon, pour les béliers? Quels sont les messages de conclusion pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16? Alors, je vais aller voir quand même à la coupe. Je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de faire une coupe. Alors,
je ne suis pas prêt ou prête pour une relation sérieuse et je suis sûre que l'on finira ensemble. Vous voyez, on a quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête, mais qui malgré tout garde espoir quand même que il peut s'agir d'une vraie relation. Je ne me trouve pas à la hauteur. Je suis sûre que l'on finira ensemble. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. On a le non. Fais le premier pas. Et je t'aime depuis bien longtemps. Donc on a quelqu'un vraiment qui a peur de faire le premier pas, qui a peur de revenir vers vous. Hein. Cela fonctionnera uniquement si chacun est indépendant. Il y a une autre personne dans mon cœur. Ce n'est pas encore le bon moment et je sais que tu sais. Je sais que tu sais, ce sera une relation durable. Et je t'épouserai pour la vie. Trop mignon. Donc voilà, les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.